papa, beaucoup de noms. Mon papa, beaucoup de noms. Moi aussi, j'ai beaucoup de noms. Écoutez, écoutez mes noms. J'ai dit mon papa, beaucoup de noms. Mon papa, beaucoup de noms. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup de noms. Oui, écoutez, écoutez les noms. Il m'appelle, oh, écoutez de Jésus. Il m'appelle, écoutez, oh là là. Ça c'est réalisé, j'ai pris conscience, vraiment conscience que je ne suis pas n'importe qui. J'ai réalisé, j'ai pris conscience, vraiment conscience que je ne suis pas n'importe qui. Je suis ce que je suis. Je suis ce que j'ai dit que je suis. C'est la tête et dans la queue. Ce que Dieu dit que je suis. Je suis en haut et non en bas. C'est que Dieu dit que je suis. C'est que Dieu dit que je suis. C'est que je dis que je suis. C'est la tête et dans la queue. C'est que Dieu dit que je suis en haut et non en bas. Amen. La Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Amen. Oh, je suis content ce matin de voir Maman Claudine reprendre le service dans l'église. Après, une grâce, ce n'est pas toujours facile. Après une longue période d'épreuves, des mois, amen, mais Dieu est fidèle. Parce que le but du diable, c'est de nous ébranler, c'est de vouloir arrêter notre course pendant les temps d'épreuve. Amen. Je suis aussi content de voir ma fille Dorcas ce matin parmi nous. Je suis content pour tout le monde qui a répondu présent à cette aventure. Alléluia. Amen. Je rends grâce aussi au Seigneur qui m'a donné la force d'être là ce matin. Amen. Parce que hier, ma famille a eu au moins 2 corps qu'il fallait enterrer. Il fallait superviser tout pendant les veillées mortuaires jusqu'à l'enterrement. C'était pas facile. Je suis rentré hier vers 18h totalement épuisé. Amen, amen. Amen. Vraiment, je me dis Dieu qui m'a donné la force d'être ici. Je ne pensais pas être là ce matin, mais c'est par sa grâce. Alléluia. Parce que je vous assure que j'avais des céphalées, des vertiges avec ces réunions, ces veillées. Ce n'est pas facile avec toutes les activités que nous faisons en semaine. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Alors, est-ce que tu peux dire avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta présence. Pour ta parole. Qui nous est donnée. Qui nous sera donnée. Merci parce que nous sommes dans une ère de triomphe. Merci parce que tous les plans du diable contre nos vies, contre nos familles sont voués à l'échec. Nous marchons dans le triomphe du sang de Jésus. Merci Saint-Esprit, toi qui nous relèves ce matin, toi qui nous réconfortes, toi qui renouvelles nos forces.
Merci pour la santé. Merci pour la guérison. Merci pour ta gloire. Merci pour ton éclat. Au nom de Jésus. Alléluia. Le thème de ce matin est Dieu veut que tu sois revêtu de puissance. Dieu veut que tu sois revêtu de puissance. Notre texte de base, Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Dieu veut que tu sois revêtu de puissance. Notre texte de base, Luc chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Dieu veut que tu sois revêtu de puissance. Dieu veut que tu sois revêtu de puissance. Luc chapitre 4, verset 14. Est-ce qu'on peut démarrer? Nous allons faire la lecture. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Je reprends la première partie. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Amen. Prenons place. En français facile, on peut dire Jésus habillé de la puissance de l'Esprit. Et la Bible dit que Jésus est la tête de l'Église. Nous sommes le corps. Si Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est que nous aussi, nous sommes destinés à être revêtus de la puissance de l'Esprit. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu es destiné à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. Quand nous lisons la suite de ce chapitre 4, ainsi que les autres chapitres, nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir été revêtu de puissance, a annoncé la bonne nouvelle. Il annonçait la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Lorsqu'il est sorti du désert, revêtu de la puissance de Dieu, il a prêché la bonne nouvelle. Il a chassé, il a commandé avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et la Bible dit que les esprits impurs sortaient des corps de leurs victimes. Il guérissait les malades. Étant revêtu de la puissance de Dieu, il guérissait les malades. Oh, chers bien-aimés, c'est important que nous soyons revêtus de la puissance de l'Esprit. L'Église est destinée à être revêtue de la puissance de l'Esprit. Pas seulement les hommes de Dieu, pas seulement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, mais aussi les anciens, les diacres, les membres de l'assemblée, les chants, les musiciens. Peu importe ta position dans l'Église, tant que tu es né de nouveau, tant que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es destiné à être revêtu de puissance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons chanté « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, il a opéré des miracles. Nous allons voir au chapitre 5, le miracle de la pêche miraculeuse. Il a dit à Pierre, avance en eau profonde et jetez vos filets. Amen, amen, amen. Lorsque nous sommes revêtus de puissance, cette puissance accompagne nos paroles, accompagne nos prières, accompagne nos déclarations. Alléluia. Donc il a opéré les miracles parce qu'il était revêtu de puissance. Amen. Dieu veut que chacun de ses fils, chaque chrétien, soit revêtu de sa puissance. Parce que le revêtement de sa puissance nous permet de manifester les œuvres merveilleuses de Dieu. Sa puissance est surnaturelle. Et elle nous permet de manifester les œuvres surnaturelles de Dieu. Je voudrais te dire que toi qui es là, tu es destiné à manifester les œuvres
merveilleuse de Dieu, les œuvres surnaturelles de Dieu, cela ne dépend pas de ton intelligence, cela ne dépend pas de tes capacités naturelles, physiques, humaines, mais de Dieu. Nous sommes dans un monde naturel pour manifester la puissance surnaturelle de Dieu, pour être un canal par lequel Dieu va manifester sa puissance. Amen. Vous savez, c'est si important d'être revêtu de sa puissance. Je voulais que tu réalises ce matin que cela fait partie des choses auxquelles tu es destiné. Je voulais que tu réalises ce matin que tu es un homme, une femme qui doit être revêtu, qui doit être habillé de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que les hommes de Dieu. Même toi, tu dois être habillé parce que tu es un témoin de Christ. Là où tu peux être, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton village, dans ta région. Amen. Quand nous marchons dans le revêtement de la puissance de Dieu, les puissances des ténèbres s'ébranlent devant nous. Les démons ne peuvent pas nous résister. Quand nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, les puissances des ténèbres s'ébranlent. Alléluia. Les puissances des ténèbres ne peuvent pas résister. Il y a quelqu'un dans le groupe de l'église, je crois que c'est dans le groupe de l'église, WhatsApp de l'église, qui a partagé le témoignage d'une prophétesse qui est allée dans un endroit, dans une église, où les gens étaient très âgés. Et elle s'est dit, mais dans cette église, mais les gens ont la longévité. Amen. Il y avait beaucoup de vieux, des gens âgés de 80 ans, peut-être plus. Amen. Alors il s'est dit que mais ici, dans cette église, il y a l'esprit de longévité. Il n'y avait que des vieux, mais pas de jeunes. Alors lorsque la prophétesse, durant son programme, quand elle ferme les yeux pour prier, elle voit que l'église est remplie de serpents. Elle ouvre les yeux, elle prie, l'église est remplie de serpents. Amen. Elle a dit au pasteur qui l'a invité, il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église. Quand je ferme les yeux, l'église est remplie de serpents. Pourquoi il n'y a pas de jeunes ici? Et il lui a fait comprendre que quand les jeunes arrivent ici, les jeunes dans ce village ne mettent pas du temps, ils meurent. Alléluia. Alors, la prophétesse a commencé à prier pour que la longévité soit accordée aux jeunes et que tous les sorciers, tous les vieux, les vieilles qui sont dans la sorcellerie, qui sont les serpents, qui le meurent. Amen. Dans les jours qui ont suivi, tous les vieux là qui venaient à l'église, ils ont commencé à mourir un à un. Et les jeunes qui étaient issus de ce village, qui sont restés vivants, qui avaient fui l'emploi, ont commencé à revenir vivre dans ce village. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que le revêtement de la puissance de Dieu ébranle les forces des ténèbres. Quand nous sommes revêtus de la puissance de Dieu et que nous arrivons dans où il y a la sorcellerie a l'obligation de tomber. Elle ne peut pas résister. Là où il y a un enfant de Dieu qui est revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Même si dans le terrain familial il y avait un serpent mystique, le serpent mystique ne prendra plus de gens, ils vont mourir. Donc vous voyez que c'est important que nous cherchons à être revêtus, être habillés de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'esprit de Python qui régnait dans cette ville, à travers cette femme, quand l'apôtre Paul et Silas sont arrivés. Alléluia. Amen. C'est l'esprit-là qui contrôlait l'endroit. Mais parce que Paul était revêtu de la puissance de Dieu, par le nom du discernement, il a ordonné l'esprit de Python au nom de Jésus. Sors de cette femme. Et elle est sortie. Quand vous lisez le chapitre 4 de Luc que nous avons parcouru, le chapitre 4 de Luc, dans lequel est contenu notre verset de base, vous allez voir que Jésus est arrivé à un endroit en Galilée, je pense à Capernaum, où il y avait quelqu'un qui avait un démon. Il a dit, Jésus-Christ, fils de, qu'y a-t-il entre nous et toi? Amen. Amen.
Et il a commandé avec autorité à ces démons. Les démons ont propulsé cette personne au sol, sans lui faire de mal. Alléluia. Donc c'est important, bien-aimés, que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu. Que nous soyons habillés de la puissance de Dieu. Même si on t'a vendu un terrain envoûté, mais parce que tu es revêtu de la puissance de Dieu, l'envoûtement va tomber. Amen. Alléluia. Amen. Je veux vous dire quelque chose. Lorsque une femme chrétienne est revêtue de la puissance de Dieu, et que l'homme qu'il a épousé un jour, peut-être dans sa jeunesse, est encore païen. Amen. Amen. Même si on fétiche cet homme, même si l'homme là, on va lui faire manger la nourriture envoûtée, mais quand il revient dormir avec son épouse, l'envoûtement est détruit par le revêtement de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, quand une femme se donne au Seigneur, et que l'homme ne se donne pas encore à Jésus, amen, et que c'est la femme qui accepte le Seigneur avant l'homme, amen, amen, amen. Amen. Si cet homme persiste dans la sorcellerie, il y a deux choses. Le revêtement de la puissance amène deux choix à faire. Soit l'homme se convertit à Jésus, renonce à sa sorcellerie, ou soit il part. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand une femme est revêtue de la puissance de Dieu, il y a deux choses. Soit il va partir, soit il se donne au Seigneur. Le revêtement de la puissance de Dieu amène deux choix. L'église n'est pas une église qui doit être dépouillée de la puissance. Mais elle doit être grandie dans la puissance de Dieu. De la même manière, elle doit grandir dans la parole de Dieu, dans les enseignements, dans la doctrine de Christ. Elle doit aussi grandir dans la puissance de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans les épîtres, c'est important de lire vos Bibles. Il faut lire la Bible, c'est très important. Amen. Ne soyez pas seulement des chrétiens qui écoutent avec les oreilles. Vous devez apprendre à lire vos Bibles. Voilà pourquoi Paul a dit, en arrivant dans une ville, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. Quand nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, nous servons Dieu avec impact. Nous impactons des vies. Alléluia. Amen. Nous impactons des vies. Quand nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, le règne de Jésus-Christ s'établit. Alléluia. Amen. Il faut que l'Église au Gabon grandisse dans le revêtement de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et nous allons voir le règne de Dieu s'établir. Pas le règne des loges, pas le règne du mysticisme, pas le règne des dieux étrangers ou des marabouts qu'on va chercher ailleurs. Alléluia. Le règne de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai parlé de l'apôtre Paul, l'esprit de Python, qui gouvernait cette femme. Parce que cette femme-là était marabout, était un ganga, était beaucoup de choses dans cette vie. Elle a eu une influence dans Actes chapitre 16. Mais parce que Paul et Silas étaient revêtus de la puissance de Dieu, le règne de cet esprit-là est tombé dans la ville. Nous savons que ce n'est revêtus. Arrêtons les guerres inutiles. Arrêtons de nous lancer les pierres. Arrêtons la guerre de celui qui a la plus grande onction ou la plus petite onction. Amen. Arrêtons la guerre de celui qui a la plus belle église ou celui qui n'a pas la... Non, ce n'est pas ça que Dieu attend de l'église. On est rentré dans les faux débats. On est rentré dans les faux combats. Amen. Non, notre église est la plus grande, ou la plus belle, ou la plus, et la plus, et la plus, et la plus. Non. Alléluia. Nous avons besoin du règne de Christ. Et le règne de Christ va impacter la nation. Le règne de Christ va briser le règne des ténèbres. Pour que le règne des ténèbres tombe dans une nation, il faut que l'église soit habillée de la puissance de Dieu. Parce que le revêtement de sa puissance brise le règne de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Quand tu es une femme mariée,
en rentrant dans une famille par le lien du mariage. Mais c'est pour que le revêtement de puissance brise la sorcellerie qui gouvernait tous les hommes de ta famille, de ta belle famille. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Nous avons besoin d'être revêtus de puissance. Quand nous marchons dans le revêtement de puissance, nous nous édifions les uns les autres. Nous devenons une bénédiction les uns les autres. Alléluia. Quand nous marchons dans le revêtement, on devient une bénédiction spirituelle les uns envers les autres dans l'église. Amen. Alléluia. Nous nous édifions les uns et les autres. Quand nous marchons dans le revêtement de la puissance de Dieu, les démons, les forces des ténèbres, comme je le disais, ne peuvent pas résister. Là où nous mettons nos pieds, ils fléchissent les genoux. Amen. Alléluia. Amen. Ils fléchissent. Amen. Amen. Si tu vas en séjour, peut-être chez ta cousine à l'Ascourville. Amen. Amen. Ou peut-être à Mimon. Ou peut-être à Faux Place. Elle te dit, ah, moi depuis un temps je ne comprends pas. Les assiettes bougent seules à la cuisine. On entend les pas de quelqu'un, mais quand nous on ne voit rien. Toi tu es chrétien. Amen. Lorsque tu es revêtu de puissance, ma fille, mon fils, quand tu vas aller prier, ce phénomène-là va s'arrêter. Amen. Parce que tu es revêtu de puissance. Je vous dis une chose. Je suis allé prier dans une famille pendant un certain temps. Il y a de cela quelques années, peut-être 3 ou 4 ans. Amen. Dans la plus grande discrétion, je ne vous dirai pas l'endroit, mais c'est un grand quartier de Libreville que vous connaissez. Alléluia. Dans une belle maison. Luxury. Est-ce que vous comprenez? Et la maman de cette maison vivait un phénomène. Mais vous comprenez que ce phénomène, il y a quelqu'un qui avait ouvert les portes. Là où tellement les gens cherchent les choses de ce monde-là, ils sont après à aller partout, partout. Amen. Amen. Et elle vivait un phénomène. Quand vous voyez l'endroit n'est même pas à côté d'une forêt, d'une broussaille. Amen. Comment dans cet endroit, j'ai envie de dire, autrement sécurisé, il y avait des serpents qui apparaissaient, qu'il fallait toujours tuer. Est-ce que vous comprenez? Mais elle a tout de suite compris que c'était des œuvres des ténèbres. Elle a dit alors, il faut que les hommes de Dieu viennent prier dans cet endroit. Pour que ce phénomène s'arrête, on a commencé à faire des séances de prière. Prière sur prière. Prière sur prière. Prière sur prière. Alléluia. Amen. Et après, elle avait constaté pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois, les serpents n'apparaissaient plus dans la possession. Amen. Parce que là où il y a la manifestation du revêtement de la puissance de Dieu, ces choses-là doivent disparaître. Quelqu'un va acclamer le balai. Amen. Lorsque tu es revêtu de la puissance de Dieu, et que le copain de ta cousine est allé donner le nom de ta cousine en sacrifice pour la prendre avant fin janvier 2024. Mais toi, parce que tu es revêtu de la puissance de Dieu, lorsque tu es revêtu de la puissance de Dieu, et que tu vas prier pour elle, le sacrifice ne pourra pas avoir lieu. Amen. Parce que le revêtement de puissance brise les œuvres des ténèbres. Est-ce que je peux continuer? Amen. Donc les démons fléchissent les genoux. Voilà pourquoi nous devons être. Les démons reconnurent Jésus. Oh
l'église de la ville, qu'y a-t-il entre nous et toi dès que Jésus est arrivé? C'est comme lorsqu'il est allé là où il y avait le fou de Gadara. Vous avez lu l'histoire, non? Il a vu une légion de démons que Jésus a chassés et les démons sont rentrés dans les portes. Ils étaient près de, je crois, près de 2000. Amen. Quand Jésus est arrivé, les démons qui étaient dans le fou ont reconnu Jésus à cause du revêtement des puissances. L'heure est arrivée. L'Église doit marcher dans le revêtement des puissances. Nous devons rechercher le revêtement de puissance. Nous devons rechercher à grandir dans le revêtement de puissance. Amen, 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 amen. Amen. Ainsi les démons vont fléchir. Alléluia. Amen. Même si un marabout venait capter là où tu travailles, dans une société, une administration, même si c'est ton patron qui a mené, mais parce que toi tu es enfant de Dieu, à cause du revêtement de puissance, à chaque fois que tu foules les pieds, ça va tomber. Amen. Le marabout sera besoin de dire à ton patron, il y a quelqu'un ici dans l'entreprise, dans l'administration, quand il arrive ici, qui fait tomber cela. Nous sommes destinés parce que nous sommes la lumière du monde. Oh, dis que Seigneur, merci pour cette parole. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes destinés à marcher dans le revêtement de puissance. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque l'Église grandit dans le revêtement de puissance, les sorciers, les marabouts et tous les occultistes ne peuvent pas être tranquilles. Souvenez-vous du témoignage que je vous avais donné de l'évangéliste Renard Bonquet. Il arrive dans un pays africain. On a fait la publicité, comme vous avez vu, les affiches publicitaires de l'évangéliste d'Agroa Mix ici à Libreville. Amen. Et les grands sorciers de la ville, de cette ville-là, là où était allé Renard Bonquet, ont décidé de se réunir. Amen. Et de préparer une réplique pour que la croisade ne puisse pas bien se passer. Amen, amen, amen. Ils sont arrivés au stade. Ils ont sélectionné 4 grands sorciers vampireux de la ville où Bonquet était parti. Alléluia. Ils sont arrivés comme tous les autres invités au stade. Et en arrivant, ils ont leur façon d'opérer dans leur monde de sorcellerie. Ils ont dit, ils vont prendre les 4 coins du stade. Amen. L'un du côté gauche, droit, derrière et devant. Amen, 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 amen. Amen. Alors ils ont commencé à faire leurs incantations. Ils étaient mélangés dans la foule. C'est pour cela qu'on dit que ce ne sont pas tous ceux qui se rassemblent dans un lieu de culte qui sont tous les chrétiens. Amen. Il y a aussi les sorciers qui vont dans l'église. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu est arrivé, et revêtu de la puissance de l'esprit, amen. Amen. Les sorciers étaient en train de canter. Quand l'homme de Dieu est arrivé au stade, quand il a crié Alléluia, amen. On a seulement vu 4 personnes dans les gradins qui sont tombées. On a cru que c'était des personnes qui étaient en fait que les démons qui étaient venus pour recevoir Christ, qui sont tombés, boum, 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 boum. Ils ont perdu connaissance. La sécurité les a menés dans un coin. Au nom de Jésus. Démon libre sur corps. Au nom de Jésus. Amen, amen. L'un d'entre eux était obligé de témoigner. Alléluia. Ils ont dit, voilà la mission que nous on est venus faire. Nous, on n'est pas des chrétiens. Voilà, 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 voilà. Il a confessé tout. Il a dit que quand l'homme de Dieu a crié Alléluia, on a vu comme une foudre descendre du stade. On n'a rien compris comment ça nous a pris là. On ne peut plus se tenir, nous sommes tombés. Amen, amen, amen. Parce que là où il y a le revêtement de puissance, et Renard Bonquet fait partie des hommes de Dieu qui prêchaient beaucoup sur la puissance de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia.
Alors, durant le reste des autres jours de la croisade, aucun autre sorcier n'a eu le courage de venir encore faire les incantations. N'est-ce pas la manifestation du règne de Christ? Et c'est ça que Dieu voulait que l'Église vive. Que l'Église puisse expérimenter cela. Est-ce que Dieu parle à un peuple ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, en dernière partie, nous allons voir comment être revêtu. Nous allons voir 4 points. Comment être revêtu de la puissance et comment marcher dans le revêtement de sa puissance. Vous savez, si les gens connaissaient Dieu, ils ne devaient pas aller chercher la puissance, soi-disant chez marabout, par-ci, par-là. Pire encore, certaines personnes qui se disent soi-disant serviteurs de Dieu, qui vont chercher encore cette chose-là. Amen. Amen. Satan ne peut pas combattre Satan. Tu vas chercher ce tu vas combattre Satan comment? Mais c'est là où Dieu va même te livrer. Alléluia. Amen. Mais la puissance de Dieu est au-dessus de tout. Le diable a aveuglé les hommes pour que les hommes ne recherchent pas la puissance qui vient de Dieu. Qu'est-ce qu'un mortel peut te donner? Comment être revêtu de la puissance? Comment marcher dans le revêtement de sa puissance? Vous voyez que Jésus a marché dans le revêtement de sa puissance. Les apôtres ont marché dans le revêtement de sa puissance. Et Dieu veut que nous continuions à marcher. Que tu sois étudiant, que tu sois élève, Dieu veut que tu marches dans le revêtement de sa puissance. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Comment marcher dans le revêtement de sa puissance? La première chose, c'est faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. La Bible dit que Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelqu'un comprend? Amen. Jésus descend. Il quitte le désert. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Elle dit, ma nourriture est d'accomplir, est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Mais c'est quoi faire la volonté de Dieu et c'est quoi accomplir son œuvre? Alléluia. Amen. Et comment arriver à faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre? Alors il y a beaucoup de points qui rentrent dans la volonté de Dieu et d'autres points et plusieurs points aussi dans l'accomplissement de son œuvre. Amen. La première chose dans l'accomplissement de son œuvre et plutôt dans la pratique de sa volonté, l'une des premières choses que Dieu attend de nous, c'est la fidélité. Dis la fidélité. La fidélité. Alléluia. Amen. Quand vous lisez les paraboles de Jésus, lorsqu'il y aura les récompenses au ciel, vous voyez pas Jésus dit bon et fidèle serviteur. Vous n'avez pas remarqué ça? Amen. Amen. Il ne dit pas que parce que tu étais un serviteur marié, il ne dit pas que parce que tu étais un serviteur qui avait une église climatisée, bien que ça ne soit pas une mauvaise chose. Il ne dit pas que parce que tu étais un chrétien qui avait beaucoup de voitures. Il ne dit pas que parce que tu avais un chrétien qui avait un compte rempli de millions à BGF ici. Vous ne voyez pas qu'il ne dit pas cela. Il ne dit pas que parce que tu avais 10 enfants. Il ne dit pas que parce que tu avais un mari riche. Alléluia. Il dit bon et fidèle serviteur. Alléluia. Parce que un serviteur, ce qu'un maître attend d'un serviteur, c'est la fidélité. Et nous sommes serviteurs ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. Chacun à son niveau. Amen. Donc, dans la volonté de Dieu, attend de nous la fidélité. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Celui qui est fidèle, c'est celui qui est toujours dans la pratique, qui fait ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen. Il attend de nous la fidélité dans le service. La fidélité.
dans le service. Amen, amen, amen. Il est accompli parce que l'œuvre ici, c'est l'œuvre de Dieu. Nous continuons, en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu, nous continuons l'œuvre que Jésus a commencée sur la terre il y a 2000 ans. Que les apôtres ont poursuivi. D'accomplir son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Faire le service de Dieu. Et nous pratiquons le service de Dieu à différents endroits. Quand nous prêchons dans un taxi-bus, c'est le service de Dieu. Dans ton travail, dans ton école, c'est le service de Dieu. Dans ton quartier, c'est le service de Dieu. Les tâches que tu accomplis au temple, à l'église, tu es dans le service de Dieu. Alléluia. L'intercession que tu fais pour que les hommes soient sauvés, c'est le service de Dieu. L'intercession que tu fais pour que les projets de l'église se réalisent, c'est le service de Dieu que tu es en train de faire. Amen. L'intercession, les rendez-vous d'intercession que tu honores pour que les familles soient sauvées, pour que l'entourage soit sauvé, pour que la famille de ton frère et de ta soeur se tourne à Christ, c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. L'intercession que tu fais fidèlement en faveur de l'homme de Dieu, de sa famille, c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train d'accomplir. Amen. Quand tu pries pour le déroulement de culte, pour que le culte puisse bien se passer, c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train d'accomplir. Quand tu pries pour que Dieu envoie les finances pour bâtir le temple, c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train d'accomplir. Amen. Dieu ne veut pas que tu te limites à faire seulement cela cette semaine, la semaine dernière, mais continuellement. Le fait de faire continuellement, cela rentre dans la fidélité. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus faisait ici. Jésus a tout fait pour être fidèle. Les apôtres aussi. La volonté de Dieu revient aussi à donner à Dieu la priorité. Est-ce que Dieu a la priorité dans nos programmes? Amen. Amen. Dieu doit avoir la priorité dans tout ce que nous possédons, dans notre emploi du temps, dans notre temps. Amen. Quand nous prions pour la conversion des païens, c'est faire l'œuvre de Dieu. Quand nous prions pour nos familles, pour qu'elles connaissent Christ, c'est faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Quand nous nous impliquons dans le programme de l'année de l'Église, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas encore décliné le programme avec le pasteur Elisa, mais d'ici là, on va le faire. Amen. Amen. Chaque église, chaque année, les églises ont des programmes. D'autres des programmes de séminaire, des programmes d'évangélisation, des programmes de nuits de prière, d'intercession, des programmes de journées d'intercession. Amen, amen, amen. Amen. Si impliqué, c'est faire l'œuvre de Dieu. Si impliqué physiquement, matériellement, financièrement, alléluia, par notre disponibilité, tout cela c'est faire l'œuvre de Dieu. Donc quand nous faisons l'œuvre de Dieu, fidèlement, quand nous faisons la volonté de Dieu et accomplissons son œuvre, nous attirons le revêtement de puissance en nous. Et le Seigneur pouvait me dire, il y a que c'est l'une des choses qui fait en sorte que l'Église ne soit pas revêtue de puissance. Parce que, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu fidèlement. Nous n'accomplissons pas son œuvre. Nous ne faisons pas sa volonté fidèlement. Et nous n'accomplissons pas son œuvre. Amen. C'est pour cela Jésus a rappelé aux disciples que ma nourriture, c'est-à-dire que ma priorité, il veut nous faire comprendre que la priorité d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Est-ce que vous savez que la priorité de Dieu pour nous, ce n'est pas de construire des maisons? Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas construire des maisons. Est-ce que vous savez que la priorité de Dieu, pour nous, ce n'est pas d'être marié? Je ne dis pas que le mariage est une bonne ou mauvaise chose. Amen. Mais la priorité de Dieu, c'est de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre. Et en fait, quand nous faisons cela, cela va amener les maisons. Cela va amener le mari. Cela va amener la promotion. Cela fera en sorte que nos besoins soient pauvres. Il ne pas quand même le mari.
Donc c'est la première chose qui augmente, qui fait en sorte que nous marchons dans le revêtement de la puissance. Alléluia. Amen. Et pour faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre, il faut avoir le fardeau. Avoir le fardeau, c'est-à-dire avoir ça à cœur. Est-ce que tu as cœur de faire la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as cœur de servir Dieu? Est-ce que tu as cœur d'accomplir le service de Dieu dans l'église? Est-ce que tu as cœur le service de Dieu? C'est certainement l'évangélisation, c'est certainement conduire la loi, c'est certainement l'excession, c'est certainement nettoyer le temps. Alléluia. Priez pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Priez pour cet enfant dans la famille qui est peut-être drogué, qui est peut-être esclave de l'alcool. Priez pour ce parent qui est peut-être ivrogne, tout son salaire ne va que dans cela. Alléluia. Sais-tu que quand tu pries pour sa conversion, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça faire l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un comprend. Il faut avoir le fardeau. Et notre problème aujourd'hui, nous n'avons plus le fardeau. Le fardeau qui est dans nos cœurs, ce sont seulement nos besoins. Nous n'avons plus le fardeau des choses de Dieu. C'est-à-dire, nous n'avons plus à cœur. Est-ce que vous comprenez? Revenons à avoir le fardeau de Dieu. Ainsi, nous allons faire la volonté de Dieu accomplir son œuvre. Quand Jésus dit que ma nourriture, c'est qu'il avait le fardeau. La deuxième chose qui fait en sorte que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut, c'est de laisser Christ vivre en nous. Galates chapitre 2, verset 20. Vous êtes avec moi? Amen. Non, ne dors pas, ne laisse pas le sommeil. J'espère que ton calme, c'est parce que tu es attentif. Alléluia. Galates chapitre 2, verset 20. Disons cette parole. Nous sommes dans la deuxième clé qui fait augmenter, qui nous fait marcher dans le revêtement de la puissance de Dieu. Parce que tu es destiné. Mais pour le vivre, il faut que tu marches, tu pratiques ce qui a enseigné ce matin. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant, dans la chair, je vis, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Pour dire que j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. La deuxième chose, c'est de laisser Christ vivre en nous. Mais c'est quoi laisser Christ vivre en nous? Ça veut dire quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisser Christ vivre en nous. Nous allons le voir. Vous voyez, ici c'est l'apôtre Paul qui écrit ces choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul était un homme qui était revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est pour cela quand il arrivait dans toi, des choses bougeaient. Alléluia. Les démons étaient dérangés. Les sorciers étaient perturbés. Laisser Christ vivre en nous veut dire ne plus mener notre vie comme nous voulons. C'est le fait de nous laisser transformer par la parole de Dieu. Ne plus vivre comme un païen dans les convoitises, les choses de ce monde. Ne plus marcher selon les habitudes païennes. Bon, quand je dis cela, je sens que pour certaines personnes, c'est encore théorie. Je vais donner des exemples. Alléluia. Si tu étais un enfant de Dieu qui aimait boire, qui aimait s'alibrer, qu'on voyait parfois en semaine, les voisins dans le quartier voient le chrétien rentrer, ivre, bourré, comme on dit, dans le langage courant. Tu arrêtes d'être ivrogne. Amen. Quand tu arrêtes d'être ivrogne, c'est que tu es en train de laisser Christ vivre en toi. C'est que tu ne mènes plus ta vie comme tu voulais. Si tu étais quelqu'un qui fumait en cachette, la cigarette, peut-être l'eau chambre, peut-être tu buvais les comolos, je ne sais quoi d'autre. Quand tu arrêtes ces choses, c'est que tu laisses maintenant Jésus-Christ vivre en toi.
Tu es un chrétien qui avait encore des copines au quartier. Tu es une chrétienne qui avait encore des copains au quartier. Quand tu arrêtes, tu décides de ne plus mener une telle vie. Alléluia. Amen. C'est que c'est Christ qui vit en toi. À l'église, tu es connu comme célibataire. Mais au quartier, on te voit, tu changes de... On voit souvent un petit copain qui arrive chez toi. Alléluia. Et ces choses-là empêchent que nous soyons des chrétiens qui sont revêtus de puissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a des chrétiens qui dansent la musique païenne. Quand tu décides de ne plus pratiquer la musique païenne, c'est que tu laisses Christ vivre en toi. C'est-à-dire que là, tu ne fais plus, tu ne mènes plus la vie comme tu voulais. Parce que ta vie, tu aimais encore les musiques du monde. Des stars du Congo, des stars ivoiriennes, des stars américaines, des stars européennes. Tu aimais encore ces musiques-là. Laisser Christ vivre en nous, c'est de ne plus aimer les musiques du monde, mais être passionné de la louange. De la louange. Amen. Des chants d'adoration. De la musique chrétienne. Alléluia. Comment voulez-vous que nous soyons revêtus de la puissance? Mais nous sommes des chrétiens qui changeons des vestes à un certain moment de notre vie. Tu danses encore les musiques païennes. Combien de chrétiens aujourd'hui? Il y a des chrétiens dans les familles. Lorsqu'il y a un décès, chaque décès, on prend un seau d'eau, on vous asperge. Ou bien d'autres, on prend le charbon, on vous met sur le visage. Ou bien d'autres, on prend la terre de la tombe. Tous les parents du défunt, on vous met ça sous le front. Mais quand tu es un chrétien qui laisse encore ces choses-là, quand il y a des décès, c'est que Christ ne vit pas en toi. Quand Christ vit en toi, tu ne peux plus pratiquer ces choses. Parce que Jésus est contre ces choses-là. C'est Jésus qui devient le maître. C'est Jésus qui devient le décideur de ta vie. Tu vas dire aux parents, non, ça c'est mon ancienne vie. Ça c'était l'ancien Kumba. Ça c'était l'ancien Moussouda. Quand il y avait le décès, j'acceptais qu'on mette la tête sur mon front. Tu vas dire, chers parents, moi on ne met plus la tête. Mon corps là, c'est la maison du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Quand tu refuses ces choses-là, tu as dit le revêtement de puissance. Comment voulez-vous des chrétiens? Parce que le mari tarde à venir. Le mari ne revient pas. Tu vas encore chez les charlatans. Mais tu ne peux pas te revêtir de la puissance qui va briser l'envoûtement. Vous allez encore chercher des savonnettes envoûtées chez les charlatans. Chez des soi-disant pasteurs et des pasteurs qui vous donnent des parfums. Il va acheter un parfum et te dit, bon, ton prophète papa il est là. Oh, lui ne connaît pas les choses, viens chez moi. Je te présente, je te prépare une grosse bouteille de bissap. Elle a 10 000. Je te présente, je te prépare un parfum. Le parfum qu'il a pris à tout à 1000 francs, 1000 francs. Il va te rendre ça 15 000. Il te dit que sur le parfum, ouais. Quand tu vas mettre ça, quand Albert va arriver, Albert n'ira plus dormir chez sa maîtresse. Amen. Alléluia. Et nous ne sommes pas revêtus de puissance parce que nous courons après ces choses. Les savants. Oh, les savants. Amen. Vous aimez ce genre des emplois. On vous vend les savons dans les églises. On vous vend des bouteilles de bissap. On vous vend des paillettes d'eau. On vous vend les parfums, les déodorants. Et on finit rien du tout. Amen. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens aiment les mystificateurs. Ils n'aiment pas des gens comme nous autres là. Nous ne vendons pas ces choses-là. Qui vous a dit que la puissance de Dieu dépend de ceux qui frappent les cieux? Jésus n'a-t-il pas dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.
chrétiens, vous lisez quelle Bible aujourd'hui? Je ne vous comprends pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ces choses nous empêchent d'être revêtus de la puissance. Laisser Christ vivre en toi, ce n'est plus être séduit par ces genres de choses. Ne plus être dans la musique païenne. Combien de chrétiens, quand il y a le mariage dans ta famille, au moment où on donne ta soeur en mariage, il y a la cérémonie de Moukoukoué. On te voit si tu danses là. Tu exhibes les pas comme une danseuse. Vous-même, vous connaissez les différentes danses du Gabon. Que ce soit les danses au nord, les danses au sud. Amen. On te voit maintenant, tu as ta chopagne là. Tu danses là. Et puis le danseur est en train de taper sur le tata. On a l'impression que, on ne sait pas si c'est un mariage ou si c'est une cérémonie initiatique. Toi maintenant, la chrétienne, tu es en train de danser. Amen. Amen. Là, c'est plus Christ qui vit en toi. Parce que quand Christ vit en toi, c'est Christ qui décide. Amen. Christ ne va pas te laisser aller danser et vous couper. Il ne va pas te laisser aller danser Ikoku. Donc tu es belle. Le malade. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'il y a le mariage à la coutume, beaucoup de chrétiens lèvent la veste. Quand des chrétiens, quand on fait venir les danseurs traditionnels, oh là là. Amen. Tu vois la sœur à Christ, mais tu ne la vois pas danser comme ça à l'église. Hein? Quand tu es pas esclave dans ces choses-là, c'est que Jésus ne vit pas en toi. Et c'est ça qui nous réduit le revêtement de puissance. Quand le mariage civil la soirée, oh là là, quand on dit le bal est ouvert, c'est même pas c'est les cantiques. On voit les frères et les soeurs en Christ qui dansent les poupées décalées. Le souk, le makossa, la fête, le rap. Mais Christ ne vit pas toi. Même dans le mariage, tu dois garder ton corps pour Christ. Tu ne dois pas les souiller ton corps dans les musiques du monde. Oh, sur la piste concours de danse, c'est coller la petite qu'on chante. C'est amour assassin qu'on chante. On voit le frère, la soeur à Christ qui va danser. Les langa, les makossa. Vous connaissez toutes ces musiques-là. Les gens clament. Oh. Mais qui les gens clament là pendant le mariage? Qui est sur la piste? C'est un frère à Christ. Une soeur à Christ. Elle est peut-être à la sécurité à l'église. Elle est peut-être modératrice. Elle est peut-être chante. Il est peut-être musicien. Il est peut-être dans le groupe d'intercession. Oh! Mais là, c'est plus Jésus qui vit en toi. Amen. Amen. Il y a même des jeunes soeurs en Christ. Parce que sa meilleure amie a eu le bac. Elle dit le bac, c'est la boîte de nuit. On va déferler toutes les musiques. Chacune doit venir en mini-jupe. On voit la soeur en Christ en mini-jupe. Même papa, il dit qu'il n'a jamais vu ta piste. Il te croise maintenant là, en route, là, tu envoies ta piste dehors. Une longue fente comme ça. Là, ce n'est pas Christ qui vit en toi, ma fille. Quand Christ vit en toi, tu ne peux plus te mettre les mini-jupes. Les longues fentes, on voit là où on ne doit pas voir. Alléluia. Amen. Quand Christ vit en toi, tu ne peux plus te retrouver en boîte de nuit. Sous présence, c'est ta meilleure amie. Tu vas dire à ta meilleure amie, ah, je suis désolé. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je ne veux pas perdre le revêtement de la puissance. Si c'est la boîte de nuit, vraiment, je suis désolé. Je ne pourrais pas venir. Amen. Amen. On va voir la soeur en Christ parler le samedi soir. Et dimanche,
Elle va rentrer à 5 h du matin avec sa copine et on ne sera pas au culte. Oh, combien de fois le Saint-Esprit est triste. Et les sorciers prennent de l'émergence. Ce n'est pas normal. Nous sommes destinés. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, tu ne peux plus livrer ton corps aux musiques païennes. Tu ne peux plus livrer ton corps à tes danses païennes. Allez danser le rock and roll. Tu es frère en Christ. Tu es soeur en Christ. Non. Alléluia. Amen. Non, tu ne peux plus. Allez danser ces choses-là. Amen. Amen. Quand Christ vit en toi, qu'est-ce que les musiques païennes font encore dans ton téléphone? On te voit avec les écouteurs, on pense que tu écoutes la louange, tu écoutes les musiques de ce monde. Amen. Tu écoutes ces choses-là. Quand Christ vit en toi, tu étais quelqu'un qui aimait insulter dans la famille. Tu insultes tout le monde. Les aînés, quand tu es en colère, tu insultes de la tête jusque dans les sous-vêtements là-bas. Mais quand Christ vit en toi, ta bouche ne peut plus insulter. Mais je suis étonné d'entendre des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils insultent des paroles qui sont de leur bouche. Des insanités qui sont de leur bouche. Des grossièretés qui sont de leur bouche. Oh, si tu as encore un tel langage, Jésus n'est pas en toi. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas revêtus de la puissance. Jésus veut que nous nous débarrassions de ces choses-là. Pour que sa puissance soit en nous. Parce que l'Église est destinée à être revêtue de puissance. Amen. Amen. Tu ne peux pas être chrétien. Et tu es dans un groupe de danse païen. Au quartier. Alléluia. Non, ce n'est pas possible. Donc, il trouve les justificatifs. Non, papa, c'est vrai que c'est du souk, mais le chanteur, là, il a mis quelques paroles du Seigneur. Je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi. Lui, quand il chante, je reviens vers toi, Seigneur, tu penses qu'il chante pour louer Jésus? Il chante, c'est pour avoir son succès. Les gens qui dansent dans les bars, dans les boîtes de nuit, vous les avez vus être convertis. Mais la véritable louange touche et transforme les cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Comme disait quelqu'un, il arrivait dans une église bourrée. Pendant que les chantres chantaient, il y avait une telle puissance qui dégageait des chants qu'il écoutait. Il a commencé à se dessouler à l'église. Il s'est dit donc que Dieu ici, il a commencé à confesser son péché. C'est ce jour-là qu'il est devenu chrétien. Après quelques temps après, il est parti à l'école biblique. On l'a établi pasteur. Amen. Mais je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi. C'est quel chant? Pour moi, ça, c'est pas la gloire de Dieu. Amen. Lui, là, il a chanté ça pour avoir le succès. Vous ne savez pas qu'il y a des chants, il y a pas l'onction du Saint-Esprit dedans, qui ne sont pas d'inspiration du Saint-Esprit. Il y en a qui composent parce qu'ils veulent avoir une gloire. Il y en a qui composent parce qu'ils veulent glorifier Jésus. Ok, Dieu va acclamer le roi des rois. Quand le Dieu comme dit, papa, il a mis les paroles du Seigneur. Yeah. Amen. Amen. Pour moi, une star de la musique qui compose une chanson où la personne met Jésus, met Dieu dedans. Tant qu'il n'est pas né de nouveau, il n'a pas abandonné le monde, pour moi, ça, c'est pas un cantique. C'est un chant pour le succès de la personne. Est-ce que c'est pas vrai?
Est-ce que vous savez qu'il y a eu des grands artistes de la musique dans le monde qui ont commencé dans des chorales au sein des églises? Vous savez cela? Vous savez cela? Il y a beaucoup de stars de la musique que vous commencez. Mais quand vous lisez son histoire, on vous dit qu'il a commencé ou elle a commencé dans une chorale. Après, le diable a dit que tu peux avoir le succès. Allez, on bondit dans le monde. Et dès qu'ils convertis, quand ils étaient dans la chorale, Dieu seul qui connaît. Les chrétiens qui se battent, qui font la volonté des païens. Il y a des chrétiens qui font même la volonté de la famille. Alléluia. Une soeur en Christ te dit, homme de Dieu, mon mari a des réunions avec sa famille. Pourquoi? Non. Il dit que dans la coutume de leur famille, comme celui l'aîné, quand le grand-père décède, la plus jeune des femmes, qui a moins de 40 ans ou 30 ans, celui qui doit être le mari. Donc, ils l'ont appelé parce qu'il doit prendre la deuxième femme. Tu demandes au frère, le frère, qu'est-ce qui se passe? Non, homme de Dieu, vraiment, je ne peux rien. Les parents m'ont dit que c'est la coutume, donc je me soumets à cela. Tu n'es pas converti. Jésus-Christ ne vit pas en toi. Quand Jésus-Christ vit en toi, les hommes de la tradition, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, ne peuvent pas dominer sur ta vie. Amen. 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 Vous savez qu'il y a des traditions comme ça, non? Hein? Alléluia. Vous savez cela? Ah. Mais quand Christ vit en toi, ton homme ne peut plus obéir à ce genre de choses. Et c'est ça qui fait que nous ne sommes pas revêtus de la puissance. Alléluia. Lorsque l'orgueil domine à nous, c'est que Christ ne vit pas encore. Quand nous sommes encore un enfant de Dieu qui refuse les remarques. Oh, combien de jeunes chrétiens, dans vos familles, vos maisons, vous n'aimez pas qu'on vous fasse les remarques. Mais quand vous venez à l'église là, vous êtes des enfants qui sont comme des anges. Mais si je commence à parler avec ta mère, ton oncle dans l'église là, mais ça qu'on va me déballer là, mais c'est fort. Amen. Quand Christ vient en toi, tu deviens un enfant qui accepte les remarques. Tu deviens un chrétien, peu importe ton âge. Alléluia. Amen. Qui apprend à écouter les remarques. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Quand Christ vient en toi, tu ne peux plus être un chrétien soumis. Combien de chrétiens sont des chrétiens soumis? Des femmes chrétiennes qui sont insoumises à leur mari. Des chrétiens dans les églises qui sont insoumis à leurs responsables, à leurs anciens, à leurs pasteurs. Alléluia. Quand Christ vit en toi, tu ne peux plus être un chrétien insoumis. Tu es un chrétien docile, obéissant. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit, le royaume, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Amen. Les chrétiens, vous allez voir que les chrétiens revêtus de puissance, quand nous commençons à être revêtus de puissance, nous marchons dans la simplicité de cœur, dans la soumission. Alléluia. Même si dans ta famille, c'est toi qui influences tout le monde, mais dans l'église, alléluia, tu obéis à tes conducteurs spirituels, à tes pères spirituels, à tes responsables dans ton comité, comme un enfant. Amen. Et lorsque tu as une telle attitude, c'est que Christ vit en toi. C'est plus toi qui vis. Parce qu'avant, toi, tu te soumettais pas à ces choses-là. Tellement à cause de ton orgueil. Tellement tu es imbu de toi-même. Tellement tu as une grande influence. Tu as des grands neveux. Tu as des grandes nièces. Tu as. Amen. Mais en Christ, ces choses-là n'ont plus la priorité dans la maison de Dieu. Amen. C'est qu'à la maison de Dieu, c'est les règles du royaume. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Et ce genre de personnes causent des problèmes dans les églises. Tu es chef dans ta coutume, mais tu vas amener ta position de chef même dans l'église. Non. Alléluia.
Amen. Tu ne peux pas mener. C'est comme on a des femmes chrétiennes. Au travail, tu es peut-être directrice. Tu es grande chef. On te sert là comme un roi. À la maison, devant ton mari, tu confonds ton mari, tu penses que ton mari, ce sont tes collaborateurs, ce sont tes secrétaires, tu veux exercer la même autorité. Alléluia. Après, tu as dit, homme de Dieu, il y a la persécution dans ma maison. Non, ma fille, Christ ne vit pas en toi. Quand Christ vit en toi, dès que tu franchis le seuil de la porte de ta maison, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est-à-dire que tes grands galons là, ça reste à la porte. À la maison, celui qui est le chef. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tes galons, tes secrétaires, tes particuliers, tes agents de liaison, tout cela qui se plie à toi, quand tu arrives dans ton travail, là, tu es comme un Dieu. Ça reste là-bas. Amen. Amen. Quand Christ vit en une telle femme, elle sait que dès qu'elle franchit le seuil de sa maison, ce n'est plus elle qui est le chef. Il y a un chef qui est dans la maison, c'est le papa de la maison. Amen. Amen. Et elle reste à son niveau. Et ainsi, nous allons voir la manifestation de la puissance. C'est cela de laisser Christ à vivre en nous. Ne plus faire comme nous voulons. Est-ce que Dieu parle d'un homme ou une femme? Amen. Le mépris. Quand tu es encore un chrétien qui est rempli de mépris. Alléluia. Amen. Comme toi, tu as une garde-robe remplie de 50 tenues. Un responsable de comité, ou un pasteur dans l'église, ou un ancien dans l'église, une diaconesse dans l'église, tu as seulement remarqué qu'elle a seulement 3 robes de sortie. Toi, tu lui méprises. Christ ne vit pas encore en toi. Un chrétien en qui il y a encore le mépris dans le cœur. Christ ne vit pas. Parce que quand tu laisses Christ vivre en toi, tu ne peux plus obéir au mépris. Alléluia. Amen. Tu vas regarder les autres avec humilité. Amen. Amen. Avec les sentiments qui sont en Christ. Les sentiments d'amour. Les sentiments d'humilité. Amen, amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, quand nous laissons Christ vivre en nous, l'esprit de partage se développe dans notre vie. Amen. Tu as 50 tenues, mais tu as vu que tel sort en Christ dans l'église, tel responsable dans l'église, n'a que 3 tenues de sortie. Tu vas les prendre 10 tenues et tu vas partager discrètement. Et quand Dieu va voir cela, la puissance de Dieu va augmenter en toi. Est-ce que vous savez que il y a des gestes, il y a des actes que vous posez naturellement qui mettent le ciel en mouvement à votre faveur? Yes. Vous savez cela? La Bible dit pas dans Daniel 9 que au moment de l'offrande du soir, l'ange s'était approché de Daniel. Mais vous ne voyez pas que Dorcas dans l'église, elle faisait des œuvres. Elle donnait les robes, les tenues aux démunis. Et quand les apôtres sont arrivés, on a dit non. Mais la femme là, comment elle peut mourir comme ça? Amen. Amen. Ça touchait le cœur des apôtres. Mais si ça touchait le cœur des apôtres, c'est que le cœur de Dieu était encore plus touché. Parce qu'elle faisait du bien aux gens, alors Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Ça déclenchait la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas que pendant que tu cherches peut-être du travail, tu as besoin peut-être d'une promotion. Ta garde-robe est remplie. Tu vois qu'il y a une bien-aimée à l'église. Quand tu prends même 3 tenues là, tu ne connais pas le mouvement spirituel qui va se passer. C'est à l'instant même Dieu va déclencher un ange. Mais les actes que nous posons dans l'église, les actes de bienfaisance, les dons, les offrandes, les actions de grâce, le donner dans l'église, envers un frère, une soeur dans l'église, envers les hommes de Dieu. Vous ne savez pas que ça déclenche la manifestation de la puissance de Dieu? Non, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Mais voilà pourquoi la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il en sauvera. Il y a une récolte qui s'en suit. Quand Christ vit en nous, amen, on n'est plus insensible aux besoins de autres.
tu as laissé un sac de 50 kilos chez toi. Amen. Tu arrives chez papa et dit, tu vois comme ça, il n'y a qu'un demi-kilo. Que 8-10 personnes doivent manger. Alléluia. Mais quand tu vas sortir là, quand tu se vis en poil, tu vas même appeler de tes enfants. Prends-moi un sachet là-bas. Mets-moi 10 kilos. Viens me trouver à tel endroit. Amen. Tu vas même venir discrètement. Moi-même, il ça tient. Mais quand tu dis tiens là, quand tu parles, tu ne connais pas ce que Dieu réserve. Dans les jours, les semaines, peut-être même les mois qui arrivent. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous, on est devenus insensibles. Ça nous rend sensibles. Quand Christ vit en nous, tu cherches à prendre les nouvelles d'un frère ou d'une soeur dans l'église. Non, ne dormez pas pendant un tel enseignement. C'est ça là qui amène la puissance. Je ne sais pas pourquoi quand il y a de tels enseignements. Il y a des chrétiens qui veulent dormir, il y a des chrétiens qui se sentent déjà fatigués. C'est moi, je dois me sentir fatigué. Moi, je sors de la veillée mortuaire. La nuit de vendredi, je vous ai dit que je suis rentré chez moi hier à 18h. Je me suis levé le matin, je suis épuisé. Je peux faire comme des autres pasteurs. Vous savez qu'il y a des pasteurs, quand il y a l'enterrement, samedi, ils ne viennent pas à l'église. Vous savez ça? Alléluia. Donc, moi, je dois être le plus fatigué que vous. Amen. Et je vous dis que les démons n'aiment pas de tels enseignements. Les enseignements qui vous conduisent au revêtement de puissance. Et les premiers démons là, ce sont les démons de vos familles. Ils sont en train de dire quoi? Marlène est en train d'écouter le revêtement de puissance. Donc tous les démons du clan de son père et de sa mère. Et on va perdre le contrôle. Vous savez cela. Vous ne savez pas quand vous venez à l'église, les démons de vos familles vous regardent. Et il y a des messages. Amen. Si c'est le message, que le Seigneur soit avec vous. Bon, ça là, ça leur dérange pas. Quand Jésus est venu à Capernaum, est-ce que vous avez vu que c'est les messages qui disaient que le Seigneur soit avec vous qui a dérangé de nous? Quand ils ont vu Jésus revêtu de puissance, la Bible dit qu'il chasse avec autorité. Ils ont dit, oh non, lui là, il est venu nous déranger, nous déloger. Oh, quelqu'un va cramer le bas des bras. Le diable n'est pas de bon message. Parce que les premiers démons qui vous combattent, c'est d'abord les démons qui viennent de votre famille. Ils savent que si vous êtes revêtu de puissance, ça va impacter vos familles, ça va impacter vos maisons, ça va impacter vos enfants, vos petits-fils, vos cousins, vos cousines. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient devant l'ex les Nganga vont quitter les Nganga pour suivre le Christ. Ils savent cela. Amen. Alors ils disent, il n'est pas question que Marlène écoute bien ce message jusqu'à la fin. Rendons-lui fatigué. Il faut qu'on lui donne, on lui pousse à avoir une idée de se positionner sur sa chaise à une position pour avoir le sommeil. Et dès qu'un petit sommeil vient là, il y a une parole qui va sortir, qui devait basculer quelque chose dans ta vie, et tu rates. Et les démons là, ils acclament. Oh, Marlène n'a pensé que quoi? Revêtu de puissance. Mais ça, c'est un message terrible. C'est pour que tous les villages, tous les démons de sa famille, à Makamangoy, vont perdre le contrôle sur leurs cousins, leur famille, alors que nous, on a déjà prévu un plan. On a déjà prévu que le serpent mystique va encore avaler. Elle va écouter un message comme ça. Les démons qui vous poursuivent dans les rêves, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de tels messages? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que chaque semaine vous faites des rêves, vous êtes poursuivis par des panthères, des chiens, des crocodiles. Non! C'est comme un intéressant. Parfois, c'est le manque de... Parce que nous ne grandissons pas dans le revêtement de puissance. Et ces démons-là ne sont pas contents. Parce qu'il y a des démons qui planifient. Février a commencé. Chaque semaine de février, ils ont déjà prévu la catégorie des démons qui vont venir dans tes rêves pour bousculer ta foi. Oh. Et toi, tu vas dormir. Tu vas être fatigué. Quand tu vas dans les veillées, dans les mariages, tu es fatigué. Hein? Le mariage de la coutume commence à 14h. On mange à 22h. Tu es toujours là. Tu ne somnoles même pas. Mais si on ne reste même pas pendant 5 heures de temps. Mais vous ne voyez pas que c'est l'homme de Dieu. Mais connaissons le monde spirituel.
Vous ne les voyez pas, mais ils vous voient. Et ils peuvent vous manipuler sans que vous vous rendez compte. Il va te dire que dans un tel message, tu dois dormir, c'est fatigant. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons? Quand on prophétise, reçoit ceci, il y a des démons qui sont déboussolés, il y en a d'autres qui ne sont pas influencés. Ils savent qu'ils vont quitter, c'est par la puissance des prières, puissance, et là ils vont déloger. Vous ne voyez pas que le prince de Perse, dans le livre de Daniel, Jérémie a prophétisé, après 70 ans. Mais le prince de Perse, la prophétie, ne lui disait rien. Mais quand Daniel rentre dans un travail de jeûne de 21 jours, c'est ça qui dépêche l'archange Michael. Vous avez vu que l'archange Michael avait été dépêché. Parce que l'archange Michael, c'est l'ange des combats, des délivrances. Amen. Amen. Mais c'est quand Daniel rentre dans la prière, il se rend compte que les 70 ans sont accomplis. La prophétie, on a tel les 70 ans, mais la prophétie n'est pas encore accomplie. Alléluia. Amen. Il rentre en prière. Mais c'est la puissance de Dieu qui va bousculer les choses. Amen. Oh, je ne sais pas si Dieu parlait non. Alléluia. Amen. Donc l'esprit de partage. Alléluia. Quand Christ vit en nous, on cherche à prendre les nouvelles. Vous voyez, vendredi, ça m'a fait du bien. Ma mère m'a envoyé un message. Elle m'a dit, ah papa, ça fait 2 vendredis, on ne te voit pas à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous, souvent, ne cherchez pas à prendre des nouvelles. Mais quand Christ vit en toi, même les nouvelles de l'homme de Dieu, même le nouveau des pasteurs disent, tu vas chercher à prendre. Amen. Je l'ai dit que l'autre vendredi, j'étais souffrant. Une grippe qui m'a terrassé presque pendant une semaine. C'est à partir des dimanches derniers que j'ai commencé à me sentir mieux. Et l'autre vendredi, c'était la veillée au décès toute la nuit jusqu'à hier. Amen. Amen. Alléluia. Quand Christ vit en toi, tu vas chercher à prendre les nouvelles de tes bien-aimés, même de tes pasteurs. Mais comment tu habites dans un même endroit avec une soeur à Christ? L'homme de Dieu te demande, tu as les nouvelles de la sorte? Non, papa. Oh. Mais vous êtes dans la même zone. Tu ne cherches pas à voir les nouvelles de ton frère, de ta soeur. Alléluia. Amen. Quand Christ vit en nous, on cherche à prendre les nouvelles des autres. On cherche à prendre les nouvelles de nos bien-aimés. On adresse des paroles d'encouragement, de salutation. Quand Christ vit en toi, amen, tu vas prendre ton téléphone. Papa Élie, je te souhaite, aujourd'hui c'est lundi, je te souhaite une bonne semaine remplie de grâce. Mais tu ne sais pas, peut-être Papa Élie était dans une position, il m'entend une parole qui le booste. Et quand tu m'as envoyé tel message, et tel appel, il s'est boosté. Pasteur Elisa, je te souhaite une semaine encore de grâce. Alléluia. Amen. Maman Norine, je déclare que cette semaine, qu'il y ait une impactation divine dans ta maison, tes enfants, tes petits-enfants. Tu ne sais pas ce que ça va faire dans son cœur. Amen. Quand Christ vit en nous, l'amour s'étend en prenant les nouvelles des autres. Quelqu'un va quand même, on va les voir. Alléluia. Mais tu ne vois pas le frère tel non. Tes unités, c'est seulement pour tes amis et connaissances et tes parents. Ou tes unités, c'est quand tu vois le cafard sur la moustique. Allô, papa Eli? Allô, papa? Oui, c'est un fidèle. Papa, tu peux prier pour moi là-bas? Il y a le cafard, il y a 5 cafards sur ma moustique. Je ne sais pas si ce sont les sorciers qui reviennent de Mimogo, de Kouila, de Chibanga, de Koulamoutou ou de Bounana. Je ne sais pas, papa, maman de le faire là-bas. Dès qu'on finit là, on n'attend même pas que papa finisse, on raconte ce piou. Parce qu'on va économiser cette unité. Dans la tête, il suffisait que papa écoute le message. Le message est passé. Bon, maintenant, si papa est habité, comme l'autre semaine, j'étais attaqué par la grippe. Tu coupes déjà la paix. Amen. Après, quand les cafards ont disparu, il y a même pas un jour, allô papa, je voulais prendre des nouvelles là-bas avec Pasteur Lisa, comment vous allez, les enfants. Amen.
Si j'ai un enfant qui est malade, qui est hospitalisé, mais si tu prends de nos nouvelles, tu seras informé. Et tu vas t'associer à nous dans la prière depuis chez toi. Parce que la Bible dit un chasse mille, deux chasse des mille. Amen. Alléluia. Et le revêtement de la puissance grandit. Et on devient une bénédiction les uns envers les autres. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu chantes le numéro de pasteur Élise, papa Élise, c'est... Alors, papa ici, c'est grave, très 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 grave. Papa, on va le faire. Il y en a là qui appellent que quand il y a la panique. Mais sinon, l'homme de Dieu, il va même dans un truc de Dieu. Quand tu vas te lui dire, ah, il y a encore quoi là-bas. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est tombé dans la voiture. Amen. Non, apprends à appeler. Oh papa, je te souhaite une bonne semaine. Que tu aies des rencontres de faveur cette semaine. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'autres? Frère Barrelo, les enfants coupaient les fils de mon congélateur. Pardon papa, viens vite. Amen. Mais apprends à envoyer un peu un message au frère Farel. Bonjour bien-aimé. Que la gloire de Dieu, la paix de Dieu. Mais toi tu l'appelles. Mais frère Farel, quand je t'appelle là, je n'ai pas de câble de courant pour changer. Si tu peux trouver là-bas. C'est toujours lui qui amène les câbles. Il paye son taxi. Amen. Ou bien il marche de chez lui jusqu'à chez toi. Alléluia. Non, apprenons. Quand Christ vit en nous, on prend les nouvelles des autres. Amen, amen, amen. Oh, le frère Pierre. Bon. Donc tu es dans tel service hospitalier. Pardon, frère. Si un médecin urgentiste qui peut me recevoir, faire quelque chose. Oh! À chaque fois que le frère Pierre voit ton numéro, c'est pour prendre un rendez-vous, un médecin qui peut te recevoir. Mais après, prends ton téléphone. Alors le frère Pierre, oh, je déclare que cette année 2024, qu'il y ait la promotion dans ton travail. Amen. Mais c'est cela quand les écrits se disent en nous. Alléluia. Sinon le frère Pierre, à chaque fois il voit ton numéro là, c'est que là c'est grand. Peut-être le jour là, le frère Pierre n'a même pas de gars. Mais il va encore être en train de courir. Parce que quand il voit tes appels, c'est qu'il peut te trouver rapidement un médecin. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais. Alléluia. Je ne dis pas que les appels d'urgence sont mauvais. Amen. Mais quand il se dit en nous, on n'appelle pas ces bien-aimés que quand il y a des urgences. On les appelle pour les encourager. Tu peux les envoyer un message pour dire bonjour. Comment ils vont? Amen. Pour leur partager une parole biblique. Peut-être qu'il avait besoin de ça. Alléluia. Un bonjour matinal. C'est très important. Amen. C'est cela. Quand Christ vit en nous. Alors, on a terminé. Je termine par les deux autres points qui font que nous marchons dans le revêtement de puissance. Nous avons la foi. Tu peux noter Marc 11, verset 23 à 24, qui nous parle de la puissance de la foi. Donc la foi fait en sorte que nous marchons dans le revêtement de puissance. Nous avons aussi la prière et la louange. Acte chapitre 4, verset 31. Acte chapitre 16, verset 25 à 26. Tout cela, la prière et la louange, nous amènent aussi à marcher. Quand tu es chrétien qui n'est pas loué, qui n'est pas adoré, tu es en train de limiter la marche dans le revêtement de puissance. Quand tu es chrétien qui marche dans le doute, nous devons travailler notre foi. Alléluia. Cela nous fait marcher dans le revêtement de puissance. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Commence à prier pour toi-même par rapport à ce message. Commence à prier. Élève ta voix. Je ne veux pas te conduire dans une prière, mais je veux que tu pries avec tes mots. Je veux que tu pries avec tes paroles. Je veux que tu pries avec tes mots. Nous sommes dans ces temps, Seigneur, on a besoin de ta puissance. Merci, Seigneur, de te revêtir sur la terre. Viens nous revêtir de ta puissance. Viens m'habiller de ta puissance. Fais
Prie. Dieu veut que l'église soit revêtue. Prie avec tes mots. Et la puissance de Dieu. Que lorsque nous allons venir en Dieu, nous puissions dégager la puissance de Dieu. Nous puissions manipuler la puissance. Dieu veut que l'église marche dans le revêtement de puissance. Et ce matin, les clés nous ont été partagées. Les clés nous ont été partagées. Les clés nous ont été partagées. Prie par rapport à ces clés. Examine ta vie. Examinons nos vies. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous accomplissons son œuvre? Est-ce que Christ vit réellement en nous? Est-ce que nos comportements, notre témoignage démontrent que Christ vit en nous? La foi, pleine de résolution de te fortifier dans la foi. La prière et la louange. Commence à considérer la louange, à considérer l'adoration. Comme Paul et Silas, dans Actes 16, versets 25 à 26. Pendant qu'ils chantaient les louanges et qu'ils priaient, il y a eu un tremblement. Oh bien-aimé, Dieu veut que nous soyons revêtus de puissance. Dieu veut que tu sois revêtu de puissance. Alors ce matin, par sa grâce, il a permis que nous apprenions certaines choses qui vont nous permettre d'être revêtus de puissance. Examine ta vie face à ces 4 clés. Faire la volonté de lui accomplir son œuvre. Laissez Christ vivre en nous. La foi, la prière et la louange. Regarde ta vie. Dieu veut que tu te débarrasses de ce qui empêche le revêtement de puissance dans ta vie. Prends une décision ce matin. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie ce matin. Parce que le Seigneur veut t'utiliser comme un instrument de la manifestation du revêtement de sa puissance. Prie pour ta vie. Prie pour ton âme. Tu en as besoin. Tu en as besoin ce matin. Tu en as besoin. Parce que le Seigneur veut que tu sois un instrument. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton école, là où tu fais ton commerce, dans ton village. Prie pour le revêtement de puissance. Prie. Prie pour le revêtement de puissance. Oh Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Nous avons besoin. Élève ta voix, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur. Cher amour. Prie. Parce qu'on a besoin d'être revêtu de la puissance. Christ est la tête, nous sommes son corps. Dieu veut que tu manifestes sa puissance. Dieu veut que tu sois revêtu. Prie pour ta vie. Prie pour ton cœur. Prie pour ton âme. Ne te laisse pas. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Si tu veux prier en langue, prie en langue. Si tu veux prier en français, prie en français. Si tu veux prier dans ta langue maternelle, prie dans ta langue maternelle. Prie. Nous sommes à l'heure de la puissance. Dieu veut ébranler les œuvres des ténèbres autour de nous. En tout lieu où nous mettons le pied. Alors prie ce matin. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu ne rejette personne. Tu as de la valeur à ses yeux. Dieu pointe son doigt sur toi. Que tu sois maman, que tu sois papa, que tu sois enfant, que tu sois jeune. Dieu veut que tu sois cet instrument. Le ciel va t'utiliser. Le ciel veut se servir de toi pour que tu sois un canal de la manifestation du revêtement de puissance. Le Seigneur veut t'utiliser. Alors le Seigneur veut que tu prennes des décisions. Comme Moïse,
Dieu lui a dit, ôte les souliers de tes pieds. Quand Moïse est parti devant Pharaon, le revêtement de puissance, la puissance de Dieu était en Dieu. Dieu veut que tu sois ce canal pour que la puissance de Dieu se manifeste. Il veut faire de toi ce canal, homme, femme, jeune, adulte. Dieu a ses regards sur toi ce matin. Dieu a ses regards. Il veut que tu sois cet instrument. Il veut que tu sois ce canal. Ne te méprise pas. Ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Tu as le choix que le Seigneur porte ce matin. Si Dieu a permis que tu écoutes ce message, parce que tu as le choix, c'est que tu as le choix, c'est que Dieu s'intéresse à toi. Dieu veut passer par toi. Ne te méprise pas. Ne te néglige pas. Prends la décision qu'il faut. Prends la décision qu'il faut. Ce matin, dans la prière, en priant pour ton âme, en priant pour toi, car le Seigneur a les regards sur ta vie. Le Seigneur les regarde. Peut-être que tu es faibli dans la prière. Demande au Saint-Esprit de ranimer cette flamme dans la prière. Peut-être que tu t'es relâché dans l'adoration, la louange. Demande, il est là. Il veut te relever. Il a dit que le juste tombe 5 fois et je le relève. Peut-être que tu t'es relâché. Il faut que tu ouvres ta bouche. Il va ranimer une nouvelle flamme et tu vas repartir. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu a permis que tu écoutes cet enseignement. Parce qu'il veut que tu manifestes le revêtement de puissance. Parce qu'il veut que tu manifestes le revêtement de puissance. Oh Seigneur, guide chacun de nous selon les 4 points de cet enseignement. Afin que nous soyons des clés de la manifestation du revêtement de puissance. Parce que nous sommes l'Église, nous sommes destinés à manifester le revêtement de puissance. Seigneur, sur ma prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.